Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on paye la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. On va écouter la première histoire. Les narrateurs et les narratrices, bonjour. C'est Madame Rebecca Jacqueline qui raconte les affaires de son quartier. DMG. Voilà encore une histoire, toujours de mon quartier. Un voisin un peu derrière de chez moi là. DMG. Le voisin est là dans son couple avec deux enfants. Elle a fait une fille et un garçon qu'il a élevé. Mais vraiment, ce couple n'avait pas les moyens à l'époque. N'avait vraiment pas de moyens. Tu sais, quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas trop de gens qui viennent vers toi, tout ça. Et ils étaient toujours, quand il y a des congés comme ça, pour que les enfants soient un peu bien, ils les envoyaient chez les amis, chez les frères qui avaient les moyens pour que les enfants soient aisés. Et quand le père du monsieur était taximan, la maman essayait de vendre, elle vendait le poisson à Youpé. Vendait le poisson et sortait à 3h du matin pour pouvoir nourrir ses enfants. Et comme le père était taximan, même quand il avait un peu, il était toujours en train de suivre les petites là dehors. Il n'était vraiment pas concentré dans son foyer, de façon que pour élever ces deux enfants-là, il n'était pas trop à fond parce qu'il fallait gérer deux foyers, ceux de dehors, ceux de ceci. La maman n'était pas prise en bon état et elle s'occupait toujours de ses enfants. Et tu vois le genre que tu pars vendre le poisson frais, mais tu ne le manges pas. Parce qu'il faut vendre tout et garder l'argent pour payer les écoles. Elle a dit que ses enfants doivent fréquenter. Les enfants sont devenus même des ingénieurs. D'autres sont devenus de l'administration. Les deux là sont sortis vraiment de grands enfants parce qu'elle ne mangeait pas. Elle vend son poisson et elle achète, on appelle ça le poisson sec, la rebefaka. Elle préfère tourner ça, elle fait la sauce d'arachide, elle fait laver le riz, elle met même du befaka pour manger. Mais le poisson frais, elle le vend. Elle vend pour payer l'école à ses enfants. Un de ses enfants est sorti ingénieur, le garçon, et l'autre est sorti dans l'administration. Bien. Et les enfants du village, quand ils payaient le gars, ils disaient, oh, ils n'ont pas les moyens, même au village, pas de respect. On ne pouvait même pas lui donner quelque chose parce que lui, on disait que qu'est-ce qu'il va donner en retour. La famille était toujours, pourquoi lui donner? Il va me donner quoi en retour? C'est comme ça qu'ils ont grandi. Bon, on a les enfants qui grandissent maintenant. L'enfant est devenu grand, le garçon est devenu vraiment un grand ingénieur. Pas l'ingénieur de 3 ans, ingénieur de 5 ans. Il est devenu grand. Il a commencé le travail dans une boîte et il a laissé le travail. Il a fondé sa boîte personnelle, avoir son foyer et sa petite société avec les employés. Donc le gars est devenu riche. La fille aussi a épousé quelqu'un de bien qui avait de l'argent. Voilà les deux parents maintenant qui ont déjà l'argent. Là où les gens commencent à te regarder, l'enfant était tellement large. Il part au village, il donne un truc à tout le monde, il dépanne tout le monde, il donne à manger, à boire. Il a même construit une belle maison là-bas au village. Ici, même ici, la maison qu'ils habitaient ici, n'était même pas en parpaing. C'était le vrai caraboute. C'est quand l'enfant s'élève maintenant, il dit que lui va reprendre cette maison, il transforme les caraboutes en dur. Bref, la vie était déjà un peu belle pour eux. Voilà maintenant, un jour, ils sont partis au village, lui avec ses 2 enfants et son épouse. Maintenant, l'enfant se balade, maintenant, il donne au village, il donne de l'argent, il vient dire à son père, papa, oh, j'ai vu l'oncle tel, j'ai vu l'oncle tel.
Je lui ai remis 20 000 francs, j'ai donné à l'autre. Le père dit, attends, donne-moi, tu sais que tu as donné, tu as vu qui? Il dit, j'ai vu mon oncle tel, mon oncle tel, je lui ai donné 20 000 francs, je lui ai dépanné 20 000 francs. Il me dit, il faut que, oui, tu lui donnes 20 000 francs en tant que qui? Tu sais ce que ce monsieur m'a fait ici? Tu sais ce qu'il m'a fait? J'étais ici, là, quand on était ici, on n'avait rien. Tous m'insultaient. Il n'a même pas pu me donner, même si ça, j'avais tel problème. Il raconte la vie qu'ils avaient ensemble. Il est parti devant ce monsieur, il a dit, monsieur, tu me donnes-moi, tu as l'audace de prendre l'argent de mon enfant. Tu sais ce que tu m'avais fait? Hein? Mon enfant, maintenant, vous n'avez jamais su que mon enfant devait être quelque chose. Maintenant, mon enfant a eu de l'argent, vous venez prendre, tu prends même l'argent. Remets-moi cet argent-là, vite. Remets-moi cet argent-là. C'est comme ça qu'ils sont partis avec il prend l'argent. Le monsieur enlève l'argent, il avait déjà attaché, quand le vieux papa du village, il est parti dedans là-bas, il a enlevé l'argent, il lui a remis. Tu prends l'argent, vous m'avez rendu médiocre, insulté comment j'étais pauvre. Vous n'avez pas su insulter que mes enfants devaient être quelque chose. Maintenant, tu prends l'argent, tu veux utiliser ça. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu veux prendre ça? Tu ne peux pas prendre, manger l'argent de mon fils. Il a pris l'argent. DMG. Comme ça que le temps est passé. Le temps est passé. Ça n'a même pas fait un temps. Vraiment. Le pied. Le monsieur est tombé malade. Le pied a commencé à le faire. Le père en question. Il a commencé à le faire mal. Le pied gauche, c'est le pied droit qui faisait ça pèse. Le pied pèse. Le pied, on ne sait pas, maman, le sang. On ne voit pas de blessures DMG, pas de blessures sur le pied, mais il perd le sang. Mais le sang coule sur le pied. Mais qu'est-ce qu'il a mordu? Il a mordu, non, on le voit, mais le sang sort. DMG, le sang est sorti sur ce pied. On a porté, on a mené à l'hôpital des soeurs là-bas où la maman. On dit que le sang, on dit que le sang est fini, sinon on a annoncé qu'il est décédé. On dit non, les gens courent, on voit le sang qui sort. On a essayé de le ranimer. Papa, il s'est levé. Et voilà qu'il vit toujours. Ça ne fait même après 2 mois comme ça, encore 3 mois. Il tombe encore malade, toujours, le sang est fini. Le pied qu'il fait mal là, le pied qu'il fait, il boite, mais c'est un pied qui pèse. Je ne sais pas ce qui pèse sur le pied et qui sort au sang, on ne le voit pas. Ça dit qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de blessure. C'est quelque chose. Tout le monde dit que mais ça c'est mystique. Vous l'amenez à l'hôpital, comment le sang peut sortir, on ne voit pas le trou. Il paye le sang au pied. TMG. Non, les gens vont dire que non, les gens sont faux. Comment tu peux voir un sang, le sang court, on ne voit même pas le trou. Alors qu'on dit que non, ça, il faut qu'on aille regarder ça. On ne peut pas voir un sang. Vous appelez toujours à l'hôpital, et quand il part à l'hôpital, l'office dépensait pas moins de 3 millions. Pas moins de 3 millions. Comme il avait l'argent, il mettait son fils dans son père dans un truc au standing, tout ça. Bien, c'est comme ça qu'on a dit. C'est chaque fois, et ça serait toujours qu'on part à l'hôpital. L'hôpital, lui, voit seulement que tu n'as pas le sang. Il met le sang fini, on met le sang, et le pied pèse, il marche, il boite. Mais on ne voit pas des blessures, on ne voit même pas de trous DMG. C'est comme ça qu'on a béni. On a décidé que non, il faut qu'on voit d'où ce sang-là sort. Quand on cherche le trou, on a vu que ça c'était mystique. Voilà qu'on va aller voir les gangans. DMG, quand on part amener alors chez le gangang, DMG, c'est ce qu'on a vu, on voyait sur le pied. C'est un gros serpent qui était là. Un gros serpent qu'on a train de voir. Ça dit, quand le monsieur voit, le monsieur qu'on a amené là-bas, ah, que c'est Miakri, mais c'est quoi ça, c'est quoi? On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est lui qui voit, les autres ne voient pas. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment tu fais avec ses pieds? Il traînait le pied comme ça. C'est lui qui l'a dit alors que quand on voit comme ça, c'est que tu portes là, tu portes le bois et c'est lui qui suce ton sang, il verse. Il suce ton sang, il verse. Il suce ton sang, il verse. Son fils, comme il est chrétien, il était dans les églises de réveil là, il essayait de faire ses prières, il dit que non, ça ce n'est pas vrai, c'est les trucs qu'on raconte, machin. Il essayait de faire les prières. Oh, quand il tombe encore, il va amener à l'hôpital. Même là-bas, il sort toujours les 2 millions, 3 millions, rien. Le pied ne faisait ça, comme ça gonflait, c'était seulement là. C'était seulement là, comme ça, il marchait avec ça, comme ça. Les gens, d'autres croient, d'autres ne croient pas. C'est comme ça qu'on est parti encore. Sa mère dit que cette histoire qu'on nous raconte, c'est venu d'où? C'est comme ça qu'un autre gangan va, on l'explique encore, on va encore chez un deuxième gangan qui dit la même chose. C'est là où on a cru.
il marche avec un bois sur son pied. C'est ce bois-là qui veut. Vous voyez comment il boite, non? Ça pèse sur son pied, lui-même ne ressent pas. Et ce sang qui sort, bon, tout le monde a la blessure. On ne voit, oui, on ne voit pas la blessure, mais il vomit ça. C'est comme ça qu'on a pris alors, monsieur, on a commencé alors à traiter. Et on dit que c'est dû à quoi? C'est là on a dit que raconter l'histoire que j'ai racontée là. Il y a une fois, il a fait comme ça, quand il était au village, et il avait donné, son fils avait donné de l'argent, il est parti arracher cet argent-là, c'est ce monsieur-là. Depuis ce jour-là, il avait mis le bois sur son pied. Pourquoi? Et c'est ça qui a causé ça. Mais ce bois-là, on attend seulement. On n'a pas moyen de l'enlever. Il partira seulement avec lui. Donc, on a essayé de tout faire. On a essayé de rien. On l'a mené seulement comme ça à l'hôpital. Il tombe, il se lève. BMG, ça ne fait même pas longtemps. Je vous ai dit que je n'étais pas au Cameroun. Quand moi, j'ai causé avec lui. Je disais seulement que ouais, on a parlé de tes histoires. J'espère que si on le laisse vivre, que de le tuer. Le gars était déjà même parti. Dès que j'ai tourné seulement le dos, la maladie qu'il a prise cette fois-ci, ce n'était pas la maladie qu'on disait seulement qu'il est mort aux 2 millions. Il n'a même pas 1 million. Dès qu'il est tombé sur le banc, le temps même de mettre le sang, le temps même de faire quoi que ce soit. Son fils donnait seulement l'argent qu'on cherche, on n'a pas. Il s'est éteint. Il s'est éteint. J'ai dit que les gens sont forts ici dehors. Très fort. On te met quelque chose sur le bas qui sort le sang, tu ne vois ni la blessure, ni le trou. C'est comme ça qu'il est décédé comme ça là. Sans même être... La maladie de sa mort n'a même pas mis long. Quand il est tombé, c'était seulement la mort. On a essayé de faire des trucs, on veut faire ceci, on veut faire ceci, pas les mots directement. Parce que là, les soirs derniers, c'était des temps, il fait 1 semaine, 2 semaines, il sort l'argent. Donc, nous, on s'est dit que ce monsieur a fait ça pour dire que comme tu as pris les 20 000 francs que ton fils m'a donné, tu vas dépenser plus et tu vas partir. Son fils a bien dépensé de l'argent sur son père. Finalement, son père est décédé. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention aux parents. On sait bien que les parents sont aussi qui négligent souvent les gens, mais vraiment, même si ton fils, on n'a pas aidé ton père, même si on n'a pas fait, il faut se calmer, ne pas parler. Ne pas parler. Voilà la vérité. Et ce que monsieur avait fait n'était pas faux. Hein? C'est les gens qu'on avait vraiment méprisés, qui n'étaient rien. Et vraiment, même si tu es quoi, calme-toi dans ton cours, c'est mieux de vivre caché. Mais il est mort à cause de la vengeance. Bye, 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 bye. C'est Madame Ibeke Jacqueline qui raconte les affaires de son quartier. Bye, bye, bye. Tapoter, tapoter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la team DMG. J'espère que vous vous portez bien. C'est la reine d'Nkoumou depuis le Gabon. J'ai une pensée particulière envers tous nos frères et sœurs du Cameroun. Parce que qu'à cela nous tienne, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs africains. Nous sommes frontaliers. Vraiment, j'ai une pensée pieuse pour tous ceux qui ont perdu la vie au Cameroun. Et nous avons été franchement avec vous. C'est vraiment pas la joie. Parce que nous avons vécu ça en 2016. C'est pas quelque chose qu'on pourrait souhaiter à un pays. Mais bon, on souhaite et on prie toujours que la main de Dieu, qui est le Tout-Puissant, soit sur le Cameroun et soit sur tous les pays en transition. Parce que c'est pas la joie, on le sait. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous, le Cameroun. Alors, je viens vous raconter une causerie ou un conseil, je ne sais pas. Vous allez choisir ce que c'est. Mais je suis dans un forum et puis tout le monde, on crée des sujets et tout le monde participe. Et c'est comme ça qu'un monsieur, je ne sais pas s'il est tradipraticien, s'il est nganga, je ne sais pas trop. Bon, moi, quand quelqu'un parle de certaines choses, je tire ce qui est bien. Je vois le bon côté de ce qu'il est en train de me dire. Et ce que je ne comprends pas, je laisse. Ce que je ne saisis pas trop, je laisse. Alors, c'est quelque chose qu'on a souvent parlé ici dans DMG. Il s'agit de l'excès de générosité. Il s'agit de l'excès de pitié. Alors, l'homme dit quoi? Il parle des mendiants. Il parle des mendiants. Il a dit ceci.
que vous allez voir des gens, des personnes qui sont dans la rue, ils jouent au mendiant. Mais nous ne sommes pas Dieu, on ne sait pas. On ne connaît pas qu'ils sont vrais ou pas. Mais ils jouent les mendiants. Pourquoi? Parce que il est allé quelque part. Et dans ce quelque part, on lui a dit, pour avoir accès à ça, à une fortune immense, ou à je ne sais pas, quelque chose, ou à quelque chose qu'il a demandé, il faut qu'il s'humilie. Ou encore, il faut que ce qu'il a demandé, il récupère ça en mendiant. C'est-à-dire, il y a des mendiants dans la rue, il a fait un travail quelque part, on lui a demandé pour que le travail marche. Il faut qu'il aille dans la rue demander de l'argent. Chaque pièce qu'il demande, qu'on lui donne, ah, ça me fait mal quand je dis ça. Mais chaque pièce qu'on lui donne, en fait, il récupère la chance des gens. Et parfois, c'est des mendiants qui peuvent mendier pendant un certain temps. Ils ne sont pas dans la rue pour mendier indéfiniment. C'est-à-dire, ils mendient pendant 1 an. Il doit sortir tous les jours. Il ne travaille pas. Il ne fait rien d'autre. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Et au bout d'1 an, par exemple, si c'est un mendiant qui avait l'habitude d'être assis de manière particulière à un endroit, on va remarquer que cette personne-là n'est plus là. Il dit pourquoi? Cette personne n'est pas décédée. Cette personne retourne à sa vraie vie parce qu'il va compléter le rituel avec tout l'argent qu'il a reçu. Et en recevant chaque pièce de chaque humain pendant 1 an, le monsieur a dit, imaginez la somme d'énergie qu'il a récupérée. Imaginez la somme de chance. Imaginez la somme d'étoiles. Imaginez tout ce qui est de bien qu'il a récupéré auprès des gens. Déjà, c'est des personnes qui lui donnent l'argent avec la pitié. Donc, cette émotion-là, voilà. Et au bout d'1 an, il a emmagasiné assez d'énergie lui-même pour devenir multimilliardaire. J'ai bien parlé français. Multimilliardaire. Il retourne là où il est parti faire son rituel. Il complète son rituel avec toute la récupération énergétique qu'il a eue en mendiant. Et c'est là qu'il devient multimilliardaire. Et après, on constate. Peut-être on ne va pas faire un constat, mais on va commencer à remarquer que bon, depuis un temps là, ça ne va pas chez moi. Je suis fatiguée. Bim, les gens qui meurent, les gens qui tombent malades, ils meurent. Parce que quand on lui donne, quand nous, les personnes, quand on donne à ce genre de personnes des pièces, de l'argent, c'est un échange en fait. Nous leur donnons notre énergie et eux, ils nous donnent leur malheur. C'est un échange. Ils nous donnent leur malheur. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les mendiants sont comme ça. Moi, je ne connais pas la science là. Je ne fais que venir partager quelque chose pour que ça nous serve en fait. Pour qu'on soit toujours de plus en plus éveillé, qu'on dise que mais tiens. Ou encore, si on veut aider quelqu'un, mettons ça toujours en prière. Parce qu'on ne sait pas comment la personne vient, avec quelle intention, qui l'envoie et pourquoi il le fait. Donc, tous les mendiants qui sont dehors là, il y a les faux mendiants, il y a des vrais mendiants. Alors, le monsieur l'a dit, nous devons faire très attention. Quand on décide, la générosité n'est pas mauvaise, mais nous devons toujours mettre tout en prière. Voilà. Donc, n'oublions pas que c'est ça l'idée, que quand on passe le temps, il y a des faux mendiants que quand ils viennent nous donner, nous donnons leur à notre argent. Même si c'est une pièce de 50, même si c'est une pièce de 100 francs. Lui, il échange. Ça dépend de ce qu'il a fait dans sa vie. Parfois, c'est des personnes qui ont été, qui ont déjà d'autres personnes. Ils ont vu des femmes. Ils ont fait des trucs au point que leur vie est complètement sale. Maintenant, on leur dit, va échanger cela dans la rue en mendiant. Tu as un temps pour mendier. Il part, il mendie pendant 1 an et il échange. Donc, lui, il se purifie en mendiant et il balance les mauvaises ondes là aux personnes qui lui remettent de l'argent. Est-ce que c'est bien comme ça? En tout cas, que Dieu soit avec nous et que Dieu nous protège. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonsoir à vous, bonsoir.
Ouais, je viens ici raconter une histoire que j'ai vécue. Je l'ai racontée à ma tante avant qu'elle m'a dit que je pouvais vous envoyer mon histoire afin que vous postez sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les autres. Donc, c'était comme ça mon histoire que je l'ai vécue personnellement. C'était le 9 octobre, le jeudi avant les élections. Donc, les élections devaient être dimanche. C'était comme ça le jeudi. Voilà, je rentrais du travail puisque je travaille à la zone industrielle de Bonabéry. Bon, et je vis à 14e. Donc, lorsque je prends la moto, j'arrive d'abord aux machines d'Ovassi. Étant aux machines d'Ovassi, maintenant, je dois encore prendre une autre moto au 14e. Étant à 14 et aux machines d'Ovassi, le soir là, il devait être entre 18h30, pas encore 19h, 18h30, 45 comme ça. Je voulais prendre la moto étant aux machines d'Ovassi pour 14e. Pendant que j'attendais la moto, je vois une dame, une mère pas trop jeune, mais déjà une femme, elle me dit bonsoir mon fils, je dis bonsoir la mère. Elle me dit, elle est venue voir sa belle-fille. Elle est venue voir sa belle-fille et sa belle-fille n'était pas là. Et elle dit loin à, elle a dit quoi, Nouvelle, et quoi. Elle m'a dit qu'elle dit à Nouvelle. Et elle est venue voir sa belle-fille, arrivée, sa belle-fille n'est pas là. Et elle a besoin que je complète son transport pour pouvoir rentrer. Parce que le transport qu'elle avait, je croyais que sa belle-fille devait lui donner le transport. Sa belle-fille, elle n'a pas trouvé sa belle-fille à la maison. Elle dit que, mais en venant, tu ne l'as pas appelée. Elle dit que non, elle a appelé sa belle-fille, mais son téléphone est éteint maintenant, elle ne peut plus l'appeler. Pardon, je peux l'aider à compléter son transport pour qu'elle parte. Et en faisant comme ça, elle me montre 200 dans sa main. Donc, pendant qu'elle est en train de me parler, elle me montre 200 dans sa main. Elle me dit que ouais, je complète son transport parce elle avait 2 pièces et 500 francs en main. Voilà, maintenant, j'ai dit, ok, je prends donc, je dis que donne-moi les 200. Je prends donc ces 200 qu'elle avait. Je lui donne 500 parce que je devais toujours prendre la moto avec 500. J'ai une fois dit, bon, ok, ça va, si je lui donne les 500 là, j'utilise les 200 que j'avais pour prendre la moto. Voilà, maintenant, quand je lui donne les 500, je prends les 200, je les mets dans la poche. Quand je trouve la moto, je prends la moto, il dit, le 14e, 200. Il dit, tu as les pièces? Il dit, oui, effectivement, j'ai les pièces. Il me bat, je porte une autre personne, on part. Quand on arrive à 14e, j'envoie la main dans la poche, je ne trouve plus les 200. Je dis que maître, je fouille partout, je dis que mais j'ai mis les 200 là-haut. Je fouille la poche, je ne trouve plus les 200 que la dame m'a donné. Quand c'est comme ça, donc, je dis à la moto, bon, que je vais te donner 500 parce que j'avais 200 et je ne trouve pas. Sûrement, c'est perdu. Il me dit que bon, ok. Donc, il va retirer 300 dans les 500 parce que lui, il n'a pas les pièces. Il a seulement pris 200 au client derrière lui pour me rembourser. Donc, c'est comme ça que je l'ai donné les 500, il m'a encore donné 200 que j'ai mis dans la poche. Dans ma tête, c'était que bon, les 200 là, sûrement, les 200 peut-être quand je voulais monter sur la moto, c'est tombé, ou bien, je savais pas parce que j'avais les poches bien profondes, mais je n'ai pas pu voir les 200. Ah, c'est comme ça que je descends dans la maison. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte, j'entre, je vois, quand j'entre, mon œil frappe sur 200 sur la table du salon parce que je vois là-haut 2 pièces 500 francs. Je dis, mais les 200 sont sortis d'où? Pourtant, moi, je ne mets jamais mon argent sur la table à la maison. Sur la table du salon, en fait. Si je veux mettre mon argent, c'est dans la chambre. Qu'est-ce que 200 fait sur la table du salon? Donc, je vois comme ça, il dit, touche pas, il dit, bon, ok, ça va. Je regarde dans ma poche, je vois que 200 que le motoman m'a remboursé, il dit, bon. En tout cas, dans ma tête, je dis qu'en tout cas, il sait pas, peut-être que j'ai déposé 200 sans savoir et tout. Voilà, donc je pars dans la chambre, il me change, je retire l'autre 200 que j'avais, et tout, je vais me mettre sur la table de la chambre. C'est comme ça, je pars maintenant aux toilettes pour me laver. Pendant que je suis en train de me laver aux toilettes, je comprends un bruit au salon. Je dis je me suis dit peut-être qu'on est en train de toquer à la porte. C'est comme ça que bon, je sors des toilettes, je prie qu'on est en train de toquer. Quand j'arrive, je me rends compte qu'on ne toque pas. Maintenant, quand je regarde encore sur la table, les 200 qui étaient sur la table, quand je suis rentré, je ne vois plus les 200. Les 200 là, il n'y a plus. Je dis que mais c'est quoi encore? Où sont les 200 qui étaient ici?
Et les 200 là, c'était net, je vois, parce que les 200 que la femme m'avait donné étaient 200, les nouvelles pièces là, ce qui a le jaune au bord là, c'était 200, oui, c'était comme ça. Je ne vois pas ça. Je dis encore, ok, les 200 sont encore partis où? Donc quelqu'un, quand Dieu compris le bruit, quelqu'un est entré, il dit, et pourtant j'ai bien fermé la porte. Je dis qu'en tout cas, je ne vais pas continuer à me laver. Pendant que je suis encore en train de me laver, je comprends encore un bruit. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas dit qu'en tout cas, je vais d'abord finir de me laver avant de sortir. Donc du coup, j'ai fini de me verser l'eau et tout, et tout, et tout, et tout. Je me dépêche dans ma chambre maintenant, je m'habille. Les 200 que je suis rentré, que la moto m'a donné, il était sur ma table, toujours comme il déposait, oui, c'était là-bas. Quand il part maintenant, j'ai fini, je me change, je me lave, je porte mon short, ils m'ont démembré et tout et tout. Je pars maintenant au salon. Lorsque j'arrive au salon, je vois encore les 200. Je dis que mais, les 200 si sont encore tout le monde, encore comment ça fait, hein, j'ai dit que le 200 si fait comment pour être ici. Ah, bon voilà, maintenant je pars à la cuisine pour chauffer, à manger, puisque moi je vivais seul. Je vis dans un studio seul, donc ça dit que je pars à la cuisine maintenant pour chauffer, à manger. Je reviens encore, je comprends encore un bruit au salon. Je reviens au salon, il n'y a pas, il n'y a plus les 200. Je dis que mais, comment il n'y a plus les 200? Il n'y a pas les 200. Je dis que mais ça c'est quelle façon ça? Je dis que mais, je suis un peu inquiet. Je pars d'abord, je laisse d'abord la nourriture, je pars dans la chambre. Je reviens encore, je trouve, il y a les 200. Je dis, massa. Mon corps commence à faire un jar. Mon corps commence à faire un jar. Je vois, mais il y a les 200. Mon corps commence à faire un jar. Et maintenant, il y avait, à la maison, j'avais un remède, une poudre qu'on m'avait donnée au village. Donc, déjà, si tu sens un peu quelque chose est bizarre, peut-être mystiquement, ou bien quelque chose ne va pas, tu mélanges ça avec le mayanga ou bien le rouge et tu lèches. Voilà, maintenant, je suis allé, j'ai pris ça. J'ai mélangé avec l'huile rouge parce qu'il n'est pas mayanga, j'ai mélangé l'huile rouge et léché. Pendant que j'ai léché maintenant, je viens, les 200 sont toujours sur la table. Je m'assois au salon, je réfléchis, je suis là, je regarde. Je ne sais pas comment je vais faire. Une idée me vient de dire, bon, ok, je vais ramasser dans les 200. Je vais alors sortir, je vais jeter, je vais juste ramasser les 200 là, je vais jeter. Je pars maintenant, je prends d'abord, parce que j'ai l'encens, j'avais l'encens à la maison. Je prends l'encens, je viens, j'allume ça au salon. J'allume ça au salon pendant que la fumée est en train de monter. Je cherche un plastique noir. Je prends encore, je prends un peu sur la poudre que j'avais là. Je mets dans le plastique noir. Maintenant, je voulais ramasser les 200 là maintenant, mettre dans le plastique noir. Je suis venu maintenant, j'ai pris les 200, j'ai ramassé ça avec un autre plastique, il n'y avait pas tout ça maintenant. J'ai pris un autre plastique, j'ai pris les 200 avec, j'ai jeté dans le plastique noir où j'ai mis d'abord la poudre dedans. J'ai maintenant attaché. Je voulais maintenant sortir comme ça, jeter ça, l'homme de la maison, non, jeter ça quelque part là-bas que elle parle sans ma chance. Voilà maintenant, pendant que je ramasse, je mets dans le plastique commence à devenir lourd pendant qu'il veut sortir. Ça devient tellement lourd dans la main que ça pesait en fait, le plastique commence à peser de façon que j'ai laissé ça tomber à l'entrée de la porte même. Net quand je voulais ouvrir la porte, j'ai laissé ça tomber là-bas. J'ai un peu senti les vertiges. J'ai senti les vertiges, mon corps faisait genre. Je suis retourné, je suis allé m'asseoir sur le canapé. Quand je m'assois sur le canapé maintenant, je ferme un peu les yeux donc, je sais pas, quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui est passé dans moi et tout et tout. Je sais pas si oui, je me évanoui ou c'était comment, je sais pas. Quelque chose est passé dans moi. Après, quand j'ouvre les yeux, je vois il y a quelqu'un qui est couché devant la porte verticalement. Je dis que hey, mon corps commence à faire un genre. Je ne sais pas si il n'y a pas moyen. Je ne sais pas si maintenant il faut qu'il sorte, il fuit et tout et tout. Il était couché devant la porte net comme ça là. Quand il guette, je vois c'est la mère à qui j'ai donné les 200. Je dis voilà. Je dis que ça a commencé. Il reste maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, je vais sortir pour fuir. Et maintenant, pour sortir pour fuir, il fallait traverser sur elle. Il fallait sortir traverser sur elle. J'ai commencé à crier à la maison, j'ai crié, personne ne vient parce que là où j'ai vu, où j'ai vu, on n'est que deux, il y a deux studios, donc j'ai occupé celui du fond. Et il y a une dame qui occupe le premier. C'est comme ça que j'ai crié, personne ne vient. J'ai dit, voilà, je vais faire comment? Je reste maintenant, il m'a resté sur le canapé. Je reste sur le canapé, je vois elle toujours. Je vois elle coucher là-bas comme si elle était. Donc, comme le cadavre en fait, couché au sol, comme le cadavre. J'ai dit, je vais faire comment? Je m'assois sur le canapé, donc, je prends encore je prends encore l'autre remède là, puisque j'avais l'encens, il était toujours en train de brûler mon encens. Je prends maintenant l'autre remède là, je lèche encore ça, je lèche encore ça. Je me ongle même avec, même, on a seulement dit que lèche. Je commence à lécher, je me suis mon ongle avec l'autre, mon ongle avec partout. Je me suis mon ongle avec, resté sur le canapé assis.
Maintenant, comme j'avais, à toi là-bas, j'ai un guide spirituel. Je suis resté étant assis sur le canapé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé, il a expliqué la situation, il a expliqué, il a expliqué, il a expliqué. Il a expliqué. Le gars me dit que bon, ok, il va venir. Je dis ok, je l'attends. Pendant qu'il dit qu'il va venir comme ça, là, on coupe la lumière. Et il dit qu'on a coupé la lumière. Je suis resté dans le noir. J'ai seulement allumé la torche sur mon téléphone. J'ai mis sur la table comme ça. Je regardais, j'observais. Je voyais qu'il était toujours couché là-bas. J'ai commencé à méditer, méditer, méditer. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé la Bible, parce qu'il n'est pas la Bible à la maison, j'ai téléchargé la Bible dans mon téléphone. Commencer, entrer dans les sons, commencer à lire les sons encore en désordre. Lire seulement, à haute voix, ne lisant pas doucement. Lire seulement à haute voix, méditer, méditer, j'ai lu, j'ai écrit. Et mon ensemble brûlait toujours, j'étais touché sur le canapé. J'attends. Il était peut-être, à l'heure là que il était peut-être 19h. 19h déjà, peut-être 19h30 au trop. Maximum 19h30. J'écris. Personne ne vient. Je ne veux pas sortir parce que pour sortir, je ne veux pas donc traverser sur elle. Parce que pour sortir, il fallait que je traverse sur elle parce qu'elle était couchée verticalement à la porte comme ça. Donc du coup, pour sortir, il fallait que je traverse sur elle. Je n'ai pas pu. Je suis resté sur le canapé et dit bon, si le père spirituel, je l'attends, il vient. Je reste à la maison, je suis là comme ça. On a coupé la lumière, il y a le noir, ça avait mon téléphone qui est en train de torcher. La maison, il faisait froid. La maison, une maison, quand on coupe la lumière, la chaleur peut te tuer. Souvent, quand on coupe la lumière, j'ouvre seulement les nacos comme ça pour que la chaleur entre. Toujours là, non. Il y avait le froid à la maison. C'est comme si le vent soufflait seulement dans la maison. Tu vois comment les choses, donc le vent souffle, tu vois, ça souffle. Donc tu sens, c'est comme s'il y a les gens, c'est comme s'il y a la présence de quelqu'un à la maison. Donc c'est comme s'il y a les gens qui sont en train de faire, je sais pas. Il y a tellement, tu sens, je suis juste là comme ça, je lis seulement, je médite. Je suis là comme ça, je brûle mon encens, je lis la Bible que j'ai déjà dans mon téléphone, je lis à haute voix, je crie. Pendant que je suis en train de crier, j'attends le père, il ne vient pas. Il est à 20h30, il ne vient pas, il n'y a pas la lumière. 21h, il n'est pas venu, je l'appelle encore. Il me dit que je viens, je suis en route, je viens. Il dit ok, j'attends. Je reste encore, je continue à méditer. Et elle est toujours couchée là, le cadavre de tous, le cadavre est toujours couché. Toujours couché sur là-bas, il dit merde. Je médite toujours. Je brûle mon encens, je médite. Je suis là, j'attends. Voilà 22h. Le père n'est pas toujours venu. Je l'appelle encore. Je dis que c'est comment, le père, c'est comment. Il me dit que je vais venir. Il me dit que j'arrive. J'attends. Je continue à méditer, je suis là. J'attends. Il dit qu'il y a les bruits à la maison, donc tu comprends. C'est comme s'il y avait un tas de choses qui faisaient tu comprends seulement dans mon tempo, il comprenait seulement les bruits, le vent, les choses, il dit seulement que, je ne voulais même pas partir de la chambre, je suis seulement resté sur le canapé là, donc c'est comme si j'étais scotché au canapé là comme ça, là. Je ne voulais même plus bouger, même sans bouger, j'avais peur d'aller quelque part dans la maison, il faut bien dire que bon, comme c'est comme ça, non, si ça va me prendre, non, si ça va me prendre une fois, je suis resté, je parlais que bon, c'est quoi, tu viens faire quoi, tu fais quoi chez moi, hein? Tu demandes l'aide, je t'aide, tu veux faire quoi comme ça, hein? Je suis à la maison, je bavarde, j'écris, je médite, je bavarde, j'écris, je médite. Voilà, 23h, le père n'est pas toujours venu. Je l'appelle encore, il me dit que je suis à Fouche. Je l'indique encore bien à la maison. Comme tu arrives, voici. Il était à 23h passé. Il me dit, ok, il arrive. J'ai hâte de continuer à méditer. Je médite, j'écris, je médite. Avec le téléphone, la lumière n'était pas toujours venue. La torche était allumée. Je médite, j'écris. Voilà, comme ça maintenant. Après, 23h45, c'est là où je comprends. Maintenant, il m'appelle, il me dit, il est à l'entrée, il descend comment? Je l'indique encore. Que descend comme ça, il descend maintenant, il arrive. Il ouvre la barrière, il entre. Il toque. Je dis maintenant, je me place à quelques centimètres du cadavre. J'envoie seulement la main pour ouvrir la porte. J'ouvre. C'est là où il entre. Il n'y a pas toujours la lumière, c'est à la torche que je torchais. Quand il entre maintenant, il voit. Il me demande encore ça s'est passé comment. Je l'explique encore, je l'explique. Il me dit merde. Il commence maintenant, il sort les choses dans son sac. Les choses liquides. Il me donne d'abord un truc que je mange. Il me dit mange ça, je mange. Il commence à faire les incantations. Il fait les trucs, il parle les choses, il verse les trucs sur elle, il verse. Il parle sur elle. Après maintenant, moi, c'est comme si je ne sais pas.
quelque chose a passé dans moi comme ça, je ne voyais plus rien, c'est comme s'il n'y avait plus rien devant moi, même lui-même, il ne voyait plus. J'entendais seulement comment on parle, j'entendais seulement, il ne voyait plus rien. J'entendais seulement comment on parle, j'entends seulement les voix, mais quand il regarde comme ça, il voit, pourtant la torche de mon téléphone est allumée, ça brille bien. Je ne vois plus. Après, maintenant, il s'est passé quelque chose encore, c'est comme si quelque chose a encore passé dans moi, il commençait encore à voir, non, j'ai encore commencé à bien voir les choses. Maintenant, quand je regarde au sol, je ne vois plus le corps, je ne vois plus. Mais c'est comme si c'était toujours là, parce qu'il continuait toujours à parler, faire des trucs. Il continuait toujours à faire des trucs, parler, faire des trucs, parler, faire des trucs. So, il me dit maintenant que tu as une bouteille. Je dis une bouteille cassable, il me dit oui. Je pars maintenant, j'avais une demi-bouteille de whisky. Je suis parti, j'ai versé le whisky à la cuisine. J'ai versé le whisky maintenant, j'ai pris la bouteille et je suis venu lui donner. Il a fait genre, donc, comme s'il était en train de prendre ça, j'ai vu seulement comment il faisait le mouvement, donc comme s'il était en train de prendre la personne pour mettre dans la bouteille. Il a pris, il a mis dans la bouteille, il a fermé. Il ne voyait plus, moi c'était plus visible, donc c'est comme s'il était toujours là, mais c'est maintenant lui seul qui voyait, mais moi je ne voyais plus. C'est lui seul qui voyait maintenant. Il a pris, il a mis dans la bouteille. Il a fermé, il a mis dans son sac. Il a commencé à faire les incantations encore à la maison, parler le truc, laisser les trucs à la maison, parler. Après, il me dit que bon, il me dit que c'est bon. Il me dit que demain tu viens me voir faire un petit travail. Et en temps, tu peux te coucher pour dormir. Et je dis que me coucher dormir où? Il dit que non, attends-moi pas. Je suis passé dans la chambre, j'ai pris certains de mes documents, certains habits et tout. J'ai mis dans un sac. Je suis sorti avec lui. On est sorti, il était à peut-être minuit passé peut-être de 25 minutes comme ça. Je suis sorti avec lui. Moi, je suis allé dormir chez ma tante à Yassa. J'ai fermé la maison. J'ai dit qu'il ne peut plus dormir là-bas parce qu'il n'y a pas d'abord la lumière. Il y avait tout ce qui s'est passé là-bas. Là, moi, il ne pourrait plus dormir là-bas seul. Donc, je suis parti avec lui. Moi, je suis parti à Niala, chez ma tante dormir. Bon, lui, il est parti. Le lendemain, maintenant, je suis allé lui voir. Il m'a dit que non, oh, il a encore fait un petit travail là et tout. Il m'a donné certains trucs de consommer, où on peut peut-être travailler souvent et tout. Il m'a dit que bon, il faut rentrer dans ta maison dormir. Il a dit que non, moi, il ne peut plus dormir. Il ne peut plus dormir là-bas. C'est comme ça que j'ai envoyé deux de mes amis pour qu'ils partent déménager la maison. J'avais déménagé la maison maintenant. Ils ont porté mes choses. Ils sont venus mettre ici à Niala. Donc, ils ont mis ça ici chez ma tante à Niala. Bon, c'est comme ça que la maison là, il libérait la maison. Il m'a appelé le bailleur. Il lui a dit que non. J'ai libéré sa maison. Il m'a demandé pourquoi. C'est une maison qui venait de prendre, ça faisait peut-être seulement 4 mois. Il y avait encore 2 mois. Il m'a dit que non. J'ai trouvé une autre maison qui était un peu plus grande et tout. J'ai pris les motifs. Il lui a dit seulement comme ça. Il m'a dit que ok. Moi, je ne suis pas parti là-bas. C'est mes amis qui sont allés même lui donner les clés. Moi, je ne suis pas parti là-bas. Moi, depuis comme je suis sorti dans la nuit là, depuis mon pied là-bas, même le déménagement, ce sont mes amis qui ont déménagé. Moi-même, je ne suis pas passé là-bas. Et comme ça, je ne les ai pas dit que non, comme ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont déménagé et tout, ce qui a apporté toutes les choses que je les ai dit que. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as dit que tu déménages pourquoi? Et moi, je les ai dit, maintenant, la vraie version, mais en fait, ils avaient mis toutes mes choses dehors. C'est comme ça maintenant que. Je reste maintenant ici chez ma tante en attendant de trouver une autre maison et tout. Mais là-bas, là, je ne peux plus dormir là-bas. Donc, ça, c'est un peu mon histoire. Donc, je voulais seulement dire que les gens que. Si quelqu'un voit quelqu'un en route et la personne demande de l'aide, pardon, avant d'aider la personne, il faut bien regarder. Parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Les gens me demandent souvent, les gens me demandent souvent qu'ils marchent. Pardon, aide-moi 100 francs. Je donne souvent. Aide-moi 200, pardon, aide-moi. Je donne souvent. J'ai l'habitude de le faire en fait. Mais je ne sais pas, cette fois-là, c'était une mauvaise fois peut-être. C'est une mauvaise fois. Je suis tombé peut-être sur la mauvaise personne en fait. Parce que j'ai l'habitude de le faire et tout. Cette fois-là, je suis tombé sur la mauvaise personne. Donc, ça, c'est un peu mon histoire et je voulais, si vous pouvez partager, que ça sensibilise les autres afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Donc, c'est quand il a raconté l'histoire, ma tante, elle m'a dit que il y a une... Bon, moi, je suis pas abonné, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc du coup, j'ai dit que bon, je peux vous envoyer mon histoire pour que, si vous pouvez partager là, les autres vont aussi ne pas tomber dans ce même piège. Avant de donner l'argent à quelqu'un, même si la personne, avant d'aider quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, quel qu'en soit, il faut d'abord bien regarder. Ça, c'est mon histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. C'est encore le frère Hébert depuis le Cameroun. Ça, c'est l'histoire qui se déroule en 2023. En 2023,
J'ai été fou, en fait. Moi, j'ai été fou. J'ai marché sans caleçon. J'ai mangé à la poubelle. Bon, ça se passe comment? En 2023, un dimanche, vers 16h, j'ai eu une vision. La vision que j'ai eue, je vois des personnes réunies autour d'un feu en train de discuter sur mon nom, comment ils doivent me tuer. La vision s'est arrêtée là. J'ai dit à mon grand frère, faites-moi sortir du quartier ici. Parce que j'étais dépressif et j'étais déjà zykophrène, en fait. J'étais dépressif et j'étais à la phase finale de la dépression, puisque j'étais zykophrène. Ce qui fait que mon grand frère dit que ce sont les voix que tu écoutes dans la tête, tout ça. Il dit que grand, bon, il y a babadé jusqu'à, ils ne m'ont pas écouté, babadé jusqu'à, ils ne m'ont pas écouté. 19h, je suis dans la chambre. On m'a dosé quelque chose sur la tête, bim, je me suis levé. J'ai commencé à marcher, sortir du quartier, aller en route me déshabiller. Mon neveu vient m'arrêter, m'amène à la maison. Il parle à la maison que voilà Jojo qui est déjà en train de flipper. Je cours encore, je peux encore me déshabiller, je bondis au sol, je commence à me tourner au sol, j'écris. On vient encore m'arrêter. On peut même mettre dans la maison, je casse la porte pour encore sortir. Ah, c'était grave. Mes frères, moi ma vie, là, je comprends facilement les gens qui traversent des moments difficiles. Il y a les gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Je dis seulement que les gens qui disaient ça, c'est parce que peut-être on les a même déjà touchés, mais ils ne savent pas qu'ils sont touchés à la sorcellerie, puis qu'on ne les a même pas encore bien touchés pour confirmer que non, on les a touchés. C'est comme ça alors que la période est là, mes frères, j'ai failli me suicider 3 fois. Je vous assure que la 4e fois que je sors, je me déshabille, c'est là-bas où c'était fort. J'ai commencé à boire l'eau de la rigole, manger les trucs de la poubelle, marcher sans caleçon dans tout le quartier, tout. On m'a encore porté, on m'a mené au centre Jameau, on m'a mis au centre Jameau. Je leur ai dit que ma place n'est pas ici là. Moi, je suis quitté de là-bas parce qu'on ne choisit pas les choses spirituelles avec les remèdes. Moi, on a dit que je vais faire 1 mois là-bas, même si on gaspille même 9 millions. Et vous êtes fous. Vous gaspillez 9 millions avec les choses spirituelles. Et on dit que si tu sors de l'hôpital, on te tourne le dos. J'ai dit que je préfère qu'on me tourne le dos parce que je ne veux pas que vous dépensiez. Après ça, vous allez dire, me faire le chantage demain que comme ça, il rentre. Mes frères, et je vous assure que j'ai vécu les plus pires moments de toute mon existence. C'est comme ça alors que je n'en pouvais plus. J'ai dit que mieux, je me suicide. Je pars, je demande la lame. Et imaginez comment les femmes qui ont toujours les lames là. Les gars disent qu'ils n'ont pas les lames. La lame. Je demande 50 francs. On dit qu'ils n'ont pas 50. Et dit même 50 francs, on dit qu'il n'y a pas. Comme ça, j'ai pris le miroir de ma grande soeur. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai cassé le miroir. Je coupe mes veines, mes frères et sœurs. Le sang coule, mais les veines ne se coupent pas. Il dit que j'ai fait encore 2e fois. Je coupe, le sang coule, les veines ne se coupent pas. J'ai jeté le miroir au sol. J'ai compris que je devais seulement faire la volonté de Dieu. C'est comme ça comme j'ai dormi. Mes frères, j'ai fait 2 ans de dépression. Il dit 2 ans de dépression. C'est cette année-ci que Dieu m'a soigné. À travers quoi? 2 chapitres de la Bible, Matthieu et Luc. Lorsque j'ai lu, j'ai fini de lire Matthieu et Luc, bim, j'ai été soigné. Il dit que quand j'ai fini de lire Matthieu et Luc, le chapitre Luc et Matthieu, j'ai été soigné. La dépression est partie, la folie est partie. Aujourd'hui, je suis normal. Mais je vous assure que quand j'ai dit aux gens que j'ai été fou, j'ai marché sans caleçon, personne ne croit. On dit c'est impossible. Toi là, la folie que... Je dis que... Pourquoi? Lorsque Dieu t'a donné une grande destinée, une grande mission, tu vas avoir beaucoup d'attaques. Les attaques ne commencent pas quand tu es né. Les attaques commencent quand tu es dans le ventre. Parce que lorsque ta maman tombe enceinte, ton étoile va briller dans le ciel. C'est à travers ton étoile qu'on détermine qu'il y a une femme qui est enceinte dans telle maison. Et c'est comme ça que la femme commence à avoir les attaques. Quand elle a même une fausse couche, elle se rend compte qu'elle était enceinte. Pourtant, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Parce que les sorciers ont vu l'étoile et l'étoile a montré dans la famille où l'enfant est. Et c'est comme ça qu'on a attaqué la femme spirituellement. Elle a une fausse couche. Donc ça, c'est l'histoire où j'ai été fou. C'est toujours le frère Hébert depuis le Cameroun. Moi, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de marabouts, des athées, des gens disent que oh, les Blancs sont venus avec la Bible. Moi, je ne gère pas les trucs qu'on dit que les Blancs sont venus avec la Bible. Moi, je gère ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je vais vous conter l'histoire où j'ai vu Jésus la première fois. Je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire le jour de mon baptême. Moi, j'ai vu des choses de mes propres yeux. Et je vais aussi vous conter l'histoire. Non, c'est toujours même la même histoire quand j'étais fou. Parce que je parlais 3 jours.
Donc, tu te rends compte que quelqu'un passe 3 jours sans manger, sans boire, sans dormir. 3 jours. Un jour, à 3 heures, je suis en train de parler. Bim, j'ai une vision. Je vois une personne assise sur un trône. Et la personne là était tellement géant, sa chaise dépassait le globe terrestre. Il était géant quand étant assis. Rien que quand il était assis, sa tête sortait du globe terrestre parce qu'il ne voyait pas son visage. C'était les nuages qui cachaient son visage. Subitement, j'ai vu une fumée noire qui est ancrée dans les nuages, ancrée dans ses narines. Il s'est fâché. La vision s'est arrêtée là. Et il dit qu'après une voix me dit, c'est Dieu que tu viens de voir. Il s'est fâché parce que la fumée noire qui est ancrée dans ses narines, c'est les péchés de ce monde et l'abomination des ténèbres de ce monde. Voilà pourquoi il s'est fâché. Puis la vision s'est arrêtée là. Et c'est là-bas où j'ai vu Dieu. Beaucoup de personnes disent que personne n'a jamais vu Dieu. Mon frère, chaque personne est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je dis ce que moi j'ai vu. Moi, j'ai vu Dieu. Et je sais de quoi je parle. Dieu maintenant, sur son trône, il était habillé comment? Avec une longue robe blanche. Maintenant, sa robe, ses manches ne sont pas comme les manches de Jésus. Parce que les manches de Jésus sont longues jusqu'à la main. Et maintenant, les manches de Dieu s'arrêtent au niveau du coude. Donc, ce n'est pas long. Donc, je sais de quoi j'ai vu. C'est toujours le frère Hébert depuis le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Shalom, shalom, shalom. C'est toujours le frère Hébert depuis le Cameroun. Je vais vous conter l'histoire où Dieu m'a parlé. Les gens disent que la seule personne qui est le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est le Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais moi, mon histoire est réelle. Si je mens, Dieu m'envoie le tonnerre. Comme moi, j'étais quelqu'un qui aimait trop l'alcool, j'aimais trop la vie. Un jour, j'ai bu, j'étais vibré. Comme ça, je suis en train de dormir. Je vous assure, la voix de Dieu, je connais la voix du Saint-Esprit, je connais la voix du Seigneur Jésus et je connais la voix de Dieu. Dieu m'a parlé une fois. La voix de Dieu sur le tonnerre. Je suis en train de dormir, je suis une voix dans mes oreilles qui dit, lève-toi, tu pries. Mes frères, quand je parlais, lève-toi, tu pries. C'est le tonnerre qui parlait, disant, lève-toi, qui prie. J'ai fait le rebond. Je me suis quitté du canapé, je suis allé doser mon corps sur le plafond. Je suis tombé au sol. Donc, imaginez la grandeur de la voix. Je suis quitté du canapé pour aller doser mon corps sur le plafond et tomber au sol. Mes frères, ne même pas chercher à savoir ce qui se passe. Il a commencé les prières. Donc, ça, c'est une histoire où Dieu m'a parlé. Parfois, on dort, on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit, mes frères. Sans la grâce du Saint-Esprit ou bien l'amour du Seigneur Jésus-Christ, je vous assure, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Et je vais vous dire quelque chose. Ne jugez jamais quelqu'un par les apparences ou bien par la situation d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une grande destinée, un grand appel. Si vous vous basez sur les présents pour déterminer les futurs, vous vous trompez. Parce que les gens que Dieu appelle pour une grande mission, ce sont des personnes qui les fait passer par des épreuves très. Tout dépend d'abord de ton appel. Plus ton appel est grand, mon frère, tu vas maudire le jour que tu es né. Et tu vas maudire le jour que tu es né. Tu m'as dit à Dieu, pourquoi tu m'as créé? Je ne voulais même pas naître. Pourquoi? Parce que Dieu va te faire passer par des épreuves. Et le diable aussi va te persécuter. Tu vas être rejeté. Tout ce que tu fais ne donne pas la c'est-à-dire que tes enfants, même tu as les enfants, ils vont mourir. Rien ne va donner dans ta vie. Jusqu'à tu vas comprendre pourquoi tu es né et tu vas devenir chrétien. Et à partir de là, c'est là le Saint-Esprit va commencer à se manifester dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est comme ça, les gens qui se moquaient de toi viendront vers toi pour que tu pries pour eux et pour que les vies soient restaurées. Moi, je ne juge pas une personne par les apparences. Tu peux mener une mauvaise vie, tu peux être sorcier, tu peux être sataniste, franc-maçon, rosicrucien, marabout. Moi, je ne te juge pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Donc, ça veut dire, celui que le Seigneur Jésus-Christ doit se manifester dans la personne, c'est un pécheur. Si toi, tu juges, telle personne est sataniste, telle personne est franc-maçon, sorcier, marabout, je t'assure que mon frère, tu n'as rien compris. Parce que ce sont les gens-là que Jésus-Christ est venu chercher pour manifester sa gloire et les utiliser pour que les gens soient sauvés. Donc, il y a un niveau de connaissance, lorsque tu as compris, tu vas plutôt aimer tout le monde. Moi, j'aime tout le monde, quelle qu'en soit la vie que tu mènes. Parce que moi, je ne suis pas une bonne personne. Seul Dieu est bon, seul Jésus est bon. Moi, je suis pécheur.
Je suis pas, quand je dis pécheur, ça veut dire je pêche en pensée, parfois en parole, en acte. Donc moi, je ne me vois pas comme une bonne personne. Et qui suis-je pour me moquer de quelqu'un ou bien pour juger quelqu'un? Moi, j'aime les homosexuels. Moi, j'aime les homosexuels. J'aime les lesbiennes. J'aime les sorciers. J'aime les francs-maçons. J'aime les marabouts. J'aime tout le monde qui mène une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que lorsque je vois l'amour que le Seigneur Jésus-Christ porte pour moi, je ne mérite pas son amour. Mais par sa grâce, il m'a toujours protégé. Moi, j'ai vécu la masturbation et me suis masturbé pendant 21 ans. L'alcool, la cigarette. Je vous assure, j'ai vécu, j'ai sodomisé les femmes, j'ai couché avec des prostituées, j'ai mené une mauvaise vie. Qui suis-je pour juger quelqu'un? Qui suis-je pour me moquer? Moi, j'aime plutôt les gens rejetés. Moi, j'aime plutôt des gens qui traversent des moments difficiles parce que je sais ce que j'ai traversé dans ma vie et je sais ce que je traverse jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je revois ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie, je vous assure, ça ne me permet pas de juger quelqu'un. Mon frère est un DMG, je t'assure, l'initiative que tu as créée, je t'assure que Dieu te bénisse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Eux pensent que le Seigneur Jésus-Christ les a abandonnés. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas abandonné. Tout dépend de ta destinée. Dieu peut permettre que le diable te touche, mais Dieu ne peut pas permettre que le diable touche à ta vie. C'est deux choses différentes. Le diable peut bloquer ta vie. C'est dans le blocage que le Seigneur, c'est dans le blocage là que le Seigneur te modifie. C'est dans le blocage là que le Seigneur t'enseigne. Tu vois un peu. Donc, quel qu'en soit ce que tu traverses, il ne faut pas rester comme ça, là, tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Donc, c'est ce que je voulais passer. Un DMG, que le Seigneur te bénisse. C'est le frère Hébert depuis le Cameroun. Plomb. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte super bien. Donc, c'est la 3e fois que voilà, je monte au créneau pour raconter voilà, une histoire mystique. Particulièrement, c'est la mienne. Déjà, j'aimerais te remercier pour tout le travail que tu fais, tout le travail abattu, parce que ça donne de la sensibilisation. On tire beaucoup de leçons, des histoires racontées. Et vraiment, c'est bien. Ça nous aide à nous prémunir de certains dangers de la vie qui ne révèlent pas de l'ordinaire. Alors, donc, j'invite la communauté à liker, partager, commenter pour donner plus de la force à ce que tu fais, à ta chaîne. Alors, donc, sans plus tarder, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue sur le plan professionnel. Je ne vais pas préciser le pays, mais j'ai travaillé dans un centre d'appel très reconnu en Afrique de l'Ouest particulièrement. Et j'étais dans le domaine, j'étais téléconseiller dans le domaine de la téléphonie. C'est vrai que c'était un métier harassant, stressant, mais ça paye quand même bien quand tu arrives à atteindre un certain palier. Tu gagnes plus de primes en fait. Donc du coup, j'ai été migré vers c'est-à-dire une autre section de la téléphonie. Et j'étais dans un groupe bon, de personnes beaucoup plus âgées que moi. Oui, donc voilà. Et moi, j'étais parmi les meilleurs téléconseillers. Donc j'étais parmi ceux qui grattaient le plus de primes. Bon, le problème, c'est que bon, on peut déjà deviner ce que tu vas gagner en fait. Quand tu finis le mois, quand on fait le calcul, on le sait parce que tu as le superviseur qui fait un bilan avec tout le monde et il le montre sur son ordinateur et tu sais déjà ce que l'autre va gagner. Donc moi, personnellement, ça me gênait un peu, mais bon voilà, vu que c'est les réalités du boulot, bon, j'avais qu'à m'y faire en fait. Et un jour, il y a un ami qui est venu me voir, il m'a dit que bon, voilà, il y a des bruits qui courent derrière mon dos. Il y en a qui sont pas contents que je gagne beaucoup. Voilà, que moi, je suis pas encore un père de famille, je suis célibataire et bon, en fait, il se disait que je méritais pas en fait que de gagner ça, et surtout avec mon âge. Et moi, ça me gênait un peu, mais bon, voilà, je m'en foutais moi.
Et un jour, ils m'ont invité à un anniversaire. Mais moi, d'habitude, tu sais, moi, je vais pas à des événements comme ça. Je me méfie un peu. Et je suis pas parti. Je leur ai dit que non, c'était pas possible. Et du coup, bon, en fait, ce qui m'avait aussi servi plus d'alibi, c'est que j'avais production. Ce jour-là, c'était un dimanche. J'avais production. Et je leur ai dit que juste après la production, il fallait que je file pour aller quelque part. Donc du coup, ils ont dit que voilà, c'était pas grave. Et ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer de la nourriture et de la boisson. Et j'étais pas le seul dans le cas, c'était pas le seul à ne pas pouvoir venir. Donc ils ont envoyé quelqu'un, un livreur, voilà, pour nous livrer la nourriture et la boisson. Du coup, à la pause, je suis descendu chercher voilà ce qui m'appartenait, j'ai mis ça dans mon sac. Donc j'ai rien pris, hein, j'ai rien goûté. Et voilà, j'ai fini la production et je suis rentré avec la nourriture. Moi, je l'ai jeté tout simplement parce que voilà, je suis pas trop habitué à manger ce qui n'a pas été préparé devant moi, sous mes yeux, tu vois. Surtout dans de telles circonstances, c'est pas trop mon habitude. Et du coup, je l'ai jeté la nourriture et j'ai gardé la boisson. Et c'était en fait des boissons alcoolisées. Moi, au départ, je n'en prends pas de la boisson alcoolisée. Parce que moi, je suis un peu... disons que j'ai été initié au fac et j'ai des interdits en fait. Le fac m'a interdit de prendre de l'alcool. Donc, je me suis dit que voilà, bon. J'allais peut-être garder ça pour mon père. Bon, mon père, d'habitude, vient me visiter une ou deux fois la semaine. Je me suis dit que bon, au moins la boisson, je garde ça pour lui. C'est des boissons en canette. Donc, et du coup, moi, j'ai mis la boisson dans un petit sachet que j'ai déposé sur la table et je suis allé me coucher. Et le lendemain, je dis à ma soeur de m'apporter la boisson, que j'allais voir mon père et j'allais lui déposer ça en partant au boulot. Mais du coup, elle revient toute surprise et me dit que y a un problème avec l'une des boissons que tu m'as demandé d'aller chercher. Je dis, mais quel problème? Et c'est là qu'elle me dit de venir. Et là, je viens, je vois en fait le sachet qui est mouillé et que l'une des canettes était à moitié vide. J'ai dit, mais je comprends pas, je l'ai pas ouvert en fait. J'ai pas ouvert, j'ai ouvert aucune boisson hier. Donc comment ça se fait? Et là, j'ai commencé à scruter la canette et je vois qu'il y avait un petit trou. Et ça ressemblait à un trou de seringue. Mais là, j'étais étonné. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais vraiment, je ne comprenais rien. J'ai amené ça près d'une dame qui d'habitude vend des boissons, la canette, tout ça. Et elle me dit que là, c'est très dangereux parce que il me semble qu'il s'agisse, voilà, effectivement, d'un trou de seringue. Donc, il y aurait eu une tentative d'empoisonnement. J'en croyais pas mes yeux. Et j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit, ah, mais faites très attention au boulot alors. Faites très attention. Du coup, voilà, c'est passé. Mais deux, trois jours après, j'ai remarqué en fait que j'ai remarqué une atmosphère et quand je regardais certains visages, je sentais un peu la déception en fait. Un peu comme si, voilà, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Et en fin de semaine, j'ai fait un rêve et il y a en fait un de mes collègues qui est venu me voir et il était fâché et il me dit que moi, on m'a considéré et on m'a envoyé de la boisson, mais moi, j'ai pas pris la boisson. Que vraiment, c'était un manque de considération. J'ai pas mangé la nourriture, j'ai pas pris la boisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je lui demande, mais comment t'as fait pour savoir en fait que
Moi, j'ai rien pris. Il m'a dit, ah non, mais c'est pas normal. C'est pas normal, plus jamais on t'envoie quelque chose. C'est comme ça qu'il disparaît. Honnêtement, moi, ça m'a fait flipper. Et moi, j'ai fait une consultation au niveau du phare. On m'a dit que, on m'avait confirmé que c'était vraiment une tentative d'empoisonnement. Du coup, après ça, quelques mois après ça, j'ai fini par quitter. J'ai trouvé mieux ailleurs. Et voilà, là, tout va bien. Donc, c'était ma petite expérience. Il faut faire très attention parce que là où tu taffes au boulot, tout le monde n'est pas content de tes performances. Il faut faire très attention. Parce que pour un rien, les gens peuvent t'en vouloir. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Du coup, je te souhaite une agréable journée. Allez, tout le monde, salut. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Et surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.